Aujourd'hui, je te partage les 4 pires actions que j'ai sur mon PEA en ce moment en 2025. Sachant que la dernière, elle est en moins-value de moins 62%. Parce que, ouais, je fais des erreurs et que je préfère te les montrer plutôt que de faire semblant d'être le petit génie de la bourse. Non, moi je te montre la réalité. La première, c'est Kaufman Broad. C'est une entreprise de construction et de développement immobilier française. Mais entre la hausse des taux, la crise du neuf et les marges qui s'effondrent, et bah ça va plus du tout. Et en ce moment, je suis en moins-value de moins 15%. Bien évidemment, toutes ces moins-values, elles sont latentes puisque j'ai pas encore vendu, donc ça peut s'améliorer ou s'empirer au fur et à mesure du temps. La deuxième, c'est Avens, ou anciennement ALD, avec une moins-value latente de moins 27%. Sur papier, c'était plutôt un bon dossier il y a quelques années. Du leasing, de la flotte de véhicules, une croissance stable et des rachats successifs d'entreprises. Mais ça n'a pas l'air de si bien marcher que ça, in fine. Et donc, je me prends cette moins-value latente de moins 27% pour le moment. La troisième, c'est Pernod Ricard. Une entreprise qu'on connaît tous, mais pour l'instant, je suis en moins-value de moins 52%. En faisant l'analyse des fondamentaux, franchement, j'y croyais dur comme fer sur le papier. On a une boîte solide, une présence mondiale, mais les résultats, ils sont pas à la hauteur, ils sont mous. Et apparemment, les Chinois et les Indiens boivent de moins en moins et ça pèse sur le résultat de l'entreprise. Je pense quand même que c'est une super marque, mais qui me coûte cher pour l'instant. En tout cas en termes de performance. Bon, et la dernière, c'est peut-être la plus grosse boulette que j'ai faite. C'est Nexity avec moins 62% de moins-value. C'est encore de l'immobilier, c'est pour les mêmes raisons que j'ai déjà expliqué avec Kaufman Broad. Nexity, pourtant, c'est un des plus grands groupes immobiliers en France. Et j'ai acheté l'entreprise avant que les fondamentaux se dégradent. J'ai pas voulu vendre mes actions. J'ai rajouté de l'argent quand je me suis dit qu'on avait atteint le plus bas, alors que c'était pas du tout le plus bas. Et maintenant, j'en paye le prix et les conséquences. Et la jeunesse de l'histoire, c'est que parfois, tu peux faire toutes les analyses que tu veux, tu peux regarder les fondamentaux de ces entreprises et trouver qu'elles sont bonnes sur le papier, mais au final, ça peut payer ou ne pas payer. Et parfois, même avec des bons fondamentaux, le marché peut te sanctionner. Et in fine, je pense que la vraie erreur, c'est pas d'avoir des moins-values, c'est justement de ne pas apprendre de ces erreurs. C'est pour ça maintenant que j'investis majoritairement dans les ETF. J'ai la tranquillité d'esprit et puis je sais que si une entreprise ne répond plus aux critères de cet ETF, elle va être remplacée par une autre qui fait meilleur. Et ça t'apporte de la tranquillité et c'est peut-être la chose la plus importante.